Salut Jean-Marc, chose bien, on voit vraiment les bras qui vont vers l'avant, donc ça c'est vraiment intéressant, et une accélération vers l'arrière. Chose par contre qui part un peu en cacahuète, c'est au niveau des appuis. Tu vois, tu passes carrément de l'autre côté du corps au niveau de la ligne médiane, ça croise carrément, bah tu vois avec là, ton bras droit, tu pars carrément sur le côté gauche. Donc forcément, c'est pas ce qu'il y a de plus optimal au niveau des appuis, au niveau de la propulsion, au niveau de la création de vitesse, donc on va chercher justement à régler ça à travers les 3 points techniques que je te présente. Donc premier point, parce que tout par delà aussi pour avoir des bons repères, ça va être de fixer ta tête pour fixer ta posture. Tu vois, la tête elle bouge un peu à droite, un peu à gauche, elle se relève aussi à certains moments. Donc on va chercher à quoi faire, à aligner la nuque, tu vois, presque comme tu as ici, à vraiment sentir l'étirement nuque à plat avec les tensions musculaires que tu vas générer en auto-grandissant vers l'avant. Donc forcément, on va aussi chercher à auto-grandir vers l'arrière en direction des pointes de pied, notamment sur chaque poussée au mur à chaque longueur. Et l'idée, en faisant ça, c'est de pouvoir mettre des repères bien clairs, bien précis, notamment sur l'entrée du bras, qui doit rentrer épaule à chaque fois, boum, à l'oreille. Vraiment avoir le contact ici pour être sûr que ça rentre dans l'axe. Mais forcément, si la tête est pas fixée, on peut pas avoir le contact. Ou alors l'épaule à l'oreille, si tu as le contact et que tu regardes de l'autre côté, forcément, ça va partir hop, dans cette direction-là si ta tête elle est partie du côté gauche. Donc regarde, on voit encore mieux sur cette vue-là, tu vois, où rentre le bras. Là, il y a clairement un petit écart. Donc l'idée, c'est vraiment que ton épaule vienne en contact avec ton oreille, de manière, ton bras, il va vers l'avant. Donc ça, c'est bien, de manière à ce que ton épaule, elle vienne presque plier l'oreille si tu n'avais pas le bonnet ou si tu remontais le bonnet, de l'arrière vers l'avant. Donc bien étiré vers l'avant, vers l'arrière au niveau de la nuque et au niveau des pieds, ça va aussi te servir à te rendre plus indéformable et à maintenir cet alignement. Tu vois là, on voit vraiment le regard là qui est parti sur le côté avec le roulis. Donc ça veut pas dire que tu dois faire moins de roulis, ça veut dire qu'il faut renforcer vraiment cette posture, ce corps comme disent les anglo-saxons, de la tête jusqu'aux pointes de pied. Donc l'autre point pour vraiment reconstruire ton GPS et éviter de croiser et que tes appuis ils aillent réellement vers l'arrière, ça va être de chercher, en tout cas l'image, de tirer le plus droit possible. Ok, donc ça veut dire déjà finir tes poussées. Je t'ai dit que ça poussait en accélération, ça c'est bien, mais aller jusqu'à la fin, tu vois. Là, tu vas pas chercher jusqu'à main cuisse, t'es déjà en train de ramener ton bras, on le voit parce qu'il va y avoir des gerbes d'eau ici, alors que t'as pas fini de pousser sous l'eau. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment prendre le temps d'avoir le bras qui vient en contact avec le corps ici, donc ça c'est ok et ensuite d'avoir l'extension de l'avant-bras sur le bras, de la paume de main qui vient en contact avec la cuisse, et là, à ce moment-là, donc l'épaule, tu vois, est déjà dégagée, ça c'est normal, le coude va se dégager en même temps que l'extension, et la main va se dégager du coup, vraiment juste au dernier moment à la fin. Mais la main doit se dégager avec le roulis avant de revenir, et c'est pas, tu vois, quand t'as encore la main sous l'eau, qu'il faut déjà ramener, parce que forcément ça crée des freins, mais tu vas pas au bout de ta propulsion non plus. Donc bien sûr, idem de l'autre côté. On va voir un peu mieux sur la vue de face là tout ce qui est appui, même si là c'est pas totalement de face, mais tu vois un peu l'idée là. Regarde, si on revient ici, là t'es loin devant, donc ça c'est cool. Ensuite, tu passes ici, et là clairement le fait de passer là sur la prise d'appui, bon je te parlerai pas de catch tout de suite, hein. L'idée c'est vraiment d'abord de tirer vers l'arrière. Tu tires déjà en accélération, donc ça c'est bien. Donc maintenant, faut vraiment chercher à tirer en direction de tes pieds, l'arrière du nageur. Donc je te disais sur le catch, le fait de prendre ici et de carrément croiser, là tu évites la douleur musculaire, tu évites les appuis. Souvent là on sent qu'on passe au travers en faisant ça. Et le fait après, au fur et à mesure, parce que ça sera un point ensuite, hein, après ces 3 points techniques là, d'avoir un catch un peu plus la main à la verticale de ton coude, d'accord, parallèle à la surface de l'eau, perpendiculaire pardon à la surface de l'eau, et là ça te prend de l'eau plus dure, tu vas être plus en profondeur et ça permet du coup ensuite de déplacer plus d'eau. Donc là en fait, tu prends de l'eau forcément, ça c'est sûr. Là, t'es bien placé en termes de positionnement parce que tu as la main et l'avant-bras qui sont quand même ici qui permettent de prendre de l'eau et de la pousser vers les pieds, même si en fait ça pousse pas vers les pieds parce que tu finis, tu vois, hop, ça part de l'autre côté. Mais en tout cas là en termes d'orientation c'est ok, mais c'est juste qu'en fait faudrait ton coude il soit un peu plus là, ta main soit plus à la verticale ici de ton coude et ça permet là d'avoir un point de puissance et d'avoir beaucoup plus de facilité à tirer droit comme je disais, donc à pousser l'eau en direction de tes pieds vraiment à 100% et pas d'avoir ok là spatialement on pourrait dire que c'est ok, sauf que finalement après faut que la main revienne vers la cuisse, donc forcément là tu perds de l'appui en fait et ton temps de propulsion est très court et l'idée là ça va être vraiment de l'augmenter en tirant droit, en tirant vers l'arrière. Donc ensuite dernier point il va être sur ton inspiration. Là regarde ce qui se passe à chaque fois que tu inspires, tu contrôles bien ton bras quand t'inspires pas, quand t'inspires là ça tombe encore un petit peu et justement là, je t'ai mis ce point-là. Pourquoi? Parce que ça va te permettre justement de construire encore mieux ce GPS, d'aller encore plus en avant, de garder encore plus ta posture, parce que là, ça va être super important avant de construire justement comme je te le disais, cette prise d'appui en avant de la ligne des épaules. Donc là, l'idée, ça va être de maintenir le bras vraiment plus projectile, de pas le laisser tomber, d'accord, avant de commencer à tirer, pour recréer plus de propulsion après ton inspiration. Donc ça, je vais le coupler aussi
tout ce travail d'inspiration de bras en projectile avec le travail d'expiration. Tu vois, à certains moments tu bloques, à certains moments tu souffles, mais l'idée ça va être de conscientiser ce que tu fais pour réussir à expirer plus fortement avant l'inspi et du coup réussir à replacer ta tête un peu plus rapidement et à te remettre plus facilement en projectile et donc pareil à mieux construire ce GPS, à mieux construire du coup tes appuis, à vraiment ce qu'ils aillent plus facilement en direction de tes pieds vers l'arrière pour créer vraiment plus de propulsion. Donc vraiment un gros point projectile, un gros point propulsion dans ce que tu auras à faire. Je t'envoie les séances qu'il faut et tu vas voir que ça va se reconstruire ce GPS au fur et à mesure. Si toi aussi tu cherches un crawl vraiment plus en glisse avec un exercice que recommandent les milliers de triathlètes qui l'utilisent en ce moment, l'exercice de la paume magique, je te mets le lien en description, lien vers une semaine d'entraînement offerte avec 3 exercices en vidéo dont la paume magique. Je te laisse découvrir tout ça et je te dis à très vite.